Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous allons partager la parole dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2. Donc, sans plus tarder, nous sommes dans le premier verset. Toi donc, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est dans le Mashiach Yehoshua. Est-ce que tu as entendu de moi devant beaucoup de témoins? Confie-le à des gens fidèles qui seront capables de l'enseigner aussi à d'autres. Toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Yehoshua Mashiach. Nul qui va à la guerre ne s'empêtre dans les affaires de la vie, afin de plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Et de même, si quelqu'un lutte dans un jeu sportif, il n'est couronné que s'il a lutté selon les règles. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Considère ce que je dis, car le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi que Yehoshua Mashiach, qui est de la semence de David, est ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être dans les liens comme un malfaiteur, mais la parole d'Élohim n'est pas liée. C'est à cause de cela que je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Yehoshua Mashiach avec la gloire éternelle. Cette parole est sûre. En effet, si nous mourons avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous supportons bravement et calmement les mauvais traitements, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses aux autres, attestant devant Elohim de ne pas se battre pour des mots. Cela ne sert à rien, si ce n'est à la destruction des auditeurs. Efforce-toi de te présenter à Elohim comme un homme approuvé, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui enseigne correctement la parole de la vérité. Amen. Voilà, bien-aimés, ce passage où Paul parle, comme il le dit au premier verset, à son fils Timothée dans la foi. Donc, il exhorte ici Timothée par plusieurs choses, bien-aimés. Et celle dont nous allons partager ce soir, c'est notamment à partir du verset 9, où il va dire à Timothée, au verset 9, on va lire même à partir du verset 8, « Souviens-toi que Yehoshua Mashiach, qui est de la semence de David, est ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être dans les liens comme un malfaiteur, mais la parole d'Élohim n'est pas liée. » Voilà, bien-aimé. Voilà, la parole d'Élohim n'est pas liée. Voilà un peu le titre de notre partage aujourd'hui. Hein, la parole d'Élohim n'est pas liée. Et Paul nous explique cela par rapport au contexte dans lequel il vivait. Comme il le dit dans ce texte-là, c'est que il lui était lié. Vous voyez, il le dit par rapport au verset 9, il le dit pour lequel, donc l'évangile que Paul avait transmis à Timothée, c'est-à-dire que Yehoshua est ressuscité des morts, il le dit, selon mon évangile, pour lequel je souffre, oui, jusqu'à être dans les liens comme un malfaiteur. Donc, Paul était en prison. Vous voyez, bien aimé, il était lié, voilà, il était en prison, comme un malfaiteur. Il le dit comme un malfaiteur. Vous voyez, il souffre de cet évangile-là, de cette parole qu'il annonce, comme un malfaiteur. Et donc, il était en prison, lié. Vous voyez, bien aimé. Et il le dit par rapport au fait qu'il annonçait l'évangile. Donc, il était lié. Et il dit que malgré que lui soit lié, malgré sa condition
de malfaiteur, malgré sa condition en prison. Et il précise quelque chose, bien-aimé, qui est très, très important pour nous, qui aimons le Seigneur, qui aimons la parole du Seigneur. Il dit quelque chose de très, très important, bien-aimé, que nous devons saisir et comprendre. Malgré ce qui peut nous arriver, malgré nos combats, malgré nos difficultés, malgré nos persécutions, malgré nos doutes, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré tout ce qui peut nous arriver, bien-aimés. Paul encourage les frères ici en disant que « mais la parole d'Élohim n'est pas liée, bien-aimés ». Nous pouvons être liés par des chaînes, nous pouvons être liés par des menottes, nous pouvons être liés par les hommes, nous pouvons être enfermés, nous pouvons, bien aimé, être jetés dans les puits comme Jérémie l'a été, nous pouvons être mis en prison comme Paul l'a été, nous pouvons, bien aimé, on peut nous mettre jusqu'aux extrémités de la terre, nous enfermer, bien aimé, dans des caves, dans tout ce que vous voulez, bien aimé. Nous pouvons tout subir, mais il y a quelque chose qui ne subira rien. Bien-aimé, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas lier, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas mettre dans les puits, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas enfermer, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas... Oh, alléluia, bien-aimé, c'est la parole d'Élohim. Cette parole-là, Paul le dit, elle n'est pas liée, elle ne pourra pas être liée, elle ne peut être liée, parce que c'est la parole d'Élohim. Mais la parole d'Élohim n'est pas liée, bien-aimé. Malgré les chaînes que Paul pouvait avoir, dans ces liens de prisonniers, il annonce ici, il dit quelque chose, malgré mes liens, malgré les chaînes que je pouvais avoir, malgré d'être en prison. Mais il y a quelque chose que Timothée, mon fils, je dois te dire, c'est que n'oublie jamais une chose, que la parole d'Élohim n'est pas liée. Malgré tout ce qui peut t'arriver, malgré tout ce que tu pourras subir, sache une chose, que la parole d'Élohim n'est pas liée. Donc cette parole-là continuera toujours, oh, alléluia, à être diffusée. Cette parole continuera toujours à aller, bien aimé, de ville en ville, de contrée en contrée, de département en département, de région en région, de pays en pays, de continent en continent. Oh, alléluia, bien-aimé. Cette parole continuera à faire son œuvre. Cette parole continuera à avancer. Cette parole continuera à être diffusée massivement. Cette parole, bien-aimé, personne ne pourra l'arrêter. C'est pour ça qu'elle ne peut pas être liée. Personne ne pourra la stopper parce que c'est la parole d'Élohim. Parce que c'est cette parole qui est, oh, alléluia. C'est cette parole qui est esprit. Oh, alléluia. Que Yoshua dira, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie, bien-aimé. Cette parole est esprit et vie. La parole de l'ennemi est esprit et vie. Bien-aimé, essayons d'arrêter l'esprit. On ne peut pas. Essayons d'arrêter la vie. Oh, alléluia. C'est la vie elle-même, bien-aimé. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Vous voyez, bien-aimé? Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Mais la parole de l'Élohim n'est pas liée. Mais la parole de l'Élohim ne peut pas être liée, frères et sœurs. La parole de l'Élohim ne peut pas être liée. C'est une conviction, c'est une assurance que nous devons avoir, malgré ce que nous pouvons subir, malgré tout ce que, bien-aimé, pour les causes pour lesquelles tu souffres pour l'évangile, sache que ce n'est pas en vain. La parole que le Seigneur t'a donnée, que tu as pu diffuser, que tu as pu annoncer, bien-aimé, elle portera son fruit. Elle ira atteindre son but. Oh, alléluia. Alors ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, lève-toi un soldat, lève-toi vaillant héros et annonce l'évangile, annonce la parole de Yahushua, annonce les oracles de Yahushua, bien-aimé, parce qu'il revient et il demande à nous tous, bien-aimés, de saisir cela, de saisir que sa parole ne peut pas être liée, saisir que sa parole doit être prêchée dans les nations, sa parole doit être annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, il n'y a que cela qui permettra au retour de Yahushua Mashiach. Bien-aimé, nous devons annoncer cette parole qui n'est pas liée et c'est pour ça que Paul dit, c'est à cause de cela que je supporte tout. Vous voyez, bien-aimé, c'est parce que cette parole n'est pas liée que nous devons tout supporter. Nous devons tout supporter jusqu'au retour de Yahushua Mashiach. C'est à cause de cette parole, bien-aimé, que nous devons nous battre. C'est à cause de cette parole que nous devons nous battre, bien-aimé, pour défendre la sainte doctrine, pour défendre la vérité, pour que cette vérité continue à être annoncée, bien-aimé, malgré le coup que nous pouvons recevoir, malgré les rejets que nous pouvons avoir, malgré, oh, bien-aimé, les hommes qui peuvent nous délaisser, malgré tout, malgré l'abandon, malgré la solitude, bien-aimés, nous devons continuer à annoncer cette parole. Nous devons dire aux hommes, oh, bien-aimés, sur cette terre, que cette parole est la vérité. C'est le salut, c'est le salut. Vous voyez, bien-aimés, il le dit, c'est à cause de cela que je supporte tout, à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut. Oh, alléluia. Nous devons annoncer la parole pour que les hommes obtiennent le salut. Voilà, bien-aimé, voilà pourquoi Paul s'est battu. Voilà pourquoi Paul, oh bien-aimé, a supporté les liens. Voilà pourquoi Paul a supporté tout cela, pour que les hommes aient le salut. Pour que les hommes aient le salut, bien-aimé.
Voilà ce que, bien-aimé, ce que le Seigneur nous demande. Ce que nous devons annoncer la parole pour que les hommes aient le salut de leurs âmes, aient le salut de leurs âmes, bien-aimés. Oui, c'est très très important. La parole doit être annoncée pour que les hommes puissent obtenir le salut, bien-aimé. Parce que Paul le dit, bien-aimé, Paul le dit, regardons, bien-aimé, nous allons revenir dans ce passage. Mais il y a cette parole qui me vient dans Romains 10, regardez bien-aimé, Romains 10, 17 là-bas, là. Oh, alléluia, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Oh, alléluia. On va même lire un peu plus haut. Bien-aimé, voilà, on va lire à partir du verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais regardez, il dit au verset 14, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche? Vous voyez? Mais comment prêcheront-ils s'il n'en est pas envoyé? Oh, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes choses. Vous voyez, bien-aimés? Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le livre de 2 Timothéos, bien-aimé, chapitre 2, au verset 9, Paul il dit que voilà, malgré que je sois lié, la parole d'Élohim n'est pas liée. La parole d'Élohim n'est pas liée. Pourquoi? Parce que cette parole doit continuer à être diffusée. Cette parole est esprit, bien-aimé. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut arrêter cette parole. Vous voyez? Et c'est pour ça, il dit qu'il supporte tout. Il supporte les liens de la prison, il supporte les rejets, il supporte la médisance, la fatigue, bien-aimé, le rejet. Tout cela pour la parole d'Élohim, pour que les hommes puissent être sauvés. Ah, c'est à cause de cela que je supporte tout, à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Yahushua Mashiach, avec la gloire éternelle. Vous voyez, bien-aimé, c'est à cause de cela. C'est à cause de cela, bien-aimé. Cette parole est sûre. Et il le dit au verset 11, cette parole est sûre. En effet, si nous mourons avec lui, nous vivrons avec lui. Vous voyez? Nous vivrons aussi avec lui. Si nous mourons avec lui, parce qu'il a été ressuscité. Et c'est ça qu'il dit. Voilà l'évangile que nous devons garder, bien-aimés. Souviens-toi que Yahushua Mashiach, qui est de la semence de David, est ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre. Voyez, bien-aimés, nous souffrons aujourd'hui parce que nous annonçons la mort et la résurrection de Yahushua Mashiach. Nous annonçons la croix. Nous annonçons, bien-aimés, l'évangile du royaume. Bien-aimés, c'est pour cela que nous souffrons. C'est pour cela, bien-aimés, que le monde nous rejette. C'est pour cela, bien-aimés, que nous pouvons être traités, nous pouvons être rejetés, nous pouvons être mis en prison, nous pouvons subir toutes sortes de choses. Tout simplement parce que nous annonçons la croix. Nous annonçons la croix, bien-aimés, la mort et la résurrection de Yahushua Mashiach. Oh, alléluia. Et c'est avec ce message salutaire, bien-aimés, salutaire, que, bien-aimés, que nous sommes combattus, que nous sommes rejetés. Vous voyez, bien-aimés, Yahushua est venu, il a annoncé cette parole. Il a été rejeté, même parmi les siens. Mais bien aimé, lorsque c'était le moment d'aller à la croix, Pierre l'a rejeté. Il a renié 3 fois. On l'a demandé s'il était avec lui, il a dit non. 3 fois, bien aimé. Parce que c'était la croix. Vous voyez? La croix. Quand nous annonçons la croix, plus nous annonçons la croix, bien aimé, plus nous sommes seuls. Plus c'est la solitude, plus le Seigneur nous met seuls, de plus en plus. Bien aimé. C'est pour ça que l'évangile, ce n'est pas une histoire de copinage. L'évangile, bien aimé, ce n'est pas une histoire de camaraderie. L'évangile, c'est salutaire. C'est salutaire, bien aimé. C'est le salut de nos âmes. C'est la vie éternelle dont nous parlons. C'est pour cela que c'est important, bien aimé, d'annoncer cela. C'est pour ça que Paul a subi la prison pour cela, bien aimé. Parce qu'il fallait l'annoncer, cette parole. Parce que les hommes et les femmes devaient recevoir cet évangile. Et il le dit au verset 11, cette parole est sûre. Vous voyez, bien aimé, il annonce encore, il le dit à son fils Timothée. Il dit, cette parole est sûre, en effet, si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous supportons bravement et calmement les mauvais traitements,
Vous voyez, bien-aimé? Parce que tu vas en avoir. Il le prévient son fils. Si nous supportons calmement, bravement et calmement. Vous voyez, bien-aimé? Parce qu'il faut être brave. Parce que la chair peut réagir. Nous pouvons réagir brusquement. Maintenant, il vous dit qu'il faut être calme. Malgré tout ce que nous pouvons supporter, soyons braves, courageux et calmes. Et calmement pour attendre les directives du Seigneur. Bravement et calmement, les mauvais traitements, nous régnerons aussi avec lui. Si nous supportons bravement et calmement les mauvais traitements, nous régnerons aussi avec lui. Vous voyez, bien-aimés? Mais si nous le renions, il nous reniera aussi. Vous voyez? C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Ah oui, bien-aimés, nous n'avons pas honte de l'évangile. Dans nos vies, dans notre travail, donc, bien-aimés, de plus en plus bien-aimés. Oh oui, bien-aimés, ce feu-là doit nous pousser à ne pas avoir honte de notre Elohim. De ne pas avoir honte de notre Elohim, bien-aimés. Nous ne devons pas renier celui qui nous a accordé la vie face aux propositions de ce monde. Si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle, car il ne peut se renier à lui-même. Rappelle ces choses aux autres. Vous voyez, bien-aimé, c'est un rappel. Il faut rappeler tout le temps. Il dit à Timothée ici qu'il faut rappeler cela, bien-aimé. C'est pour cela que je m'empresse de nous rappeler cela. Je m'empresse, bien-aimé. Jusqu'à ce que le Seigneur Yahushua Mashiach revienne, nous allons annoncer l'évangile. Nous allons parler de l'évangile. Nous allons parler de Yahushua Mashiach. Nous allons parler de cette parole qui est salutaire. Rappelle ces choses aux autres, attestant devant Elohim de ne pas se battre pour des mots. Vous voyez, bien-aimés, nous ne sommes pas venus pour faire de la politique. Nous ne sommes pas venus pour faire des discours vains. Nous ne sommes pas venus pour faire des débats qui ne mènent à rien. Cela ne sert à rien, si ce n'est à la destruction des auditeurs. Vous voyez? Mais toi, efforce-toi de te présenter à Elohim comme un homme approuvé. Vous voyez, bien-aimé? Un ouvrier qui n'a pas à avoir honte. Vous voyez? Un ouvrier qui fait son œuvre, qui fait l'œuvre du Père. Un ouvrier qui fait l'œuvre du Père. Ou un ouvrier, ou plutôt le Père fait son œuvre en nous. Vous voyez, bien-aimé? Nous sommes des ouvriers du Père. Nous sommes des ouvriers du Père, pour le Père. Nous ne devrons pas avoir honte. Je ne dois pas avoir honte que d'annoncer l'évangile. Partout où je vais, bien-aimé. Si on me demande qui je suis, ben je suis disciple de Yahushua Mashiach. Oui, je n'ai pas honte de l'évangile. Yahushua Mashiach est mon maître, est mon Seigneur. Et je l'annoncerai, bien-aimé. À d'autres, cela a coûté la vie. À d'autres, cela a coûté la prison. À d'autres, cela a coûté, bien-aimé, le prix du sang. Alors, que voulons-nous? Que voulons-nous, bien-aimés? En annonçant cet évangile, bien-aimé, nous allons subir des choses. Nous allons vivre des choses, bien-aimés. Mais sachons une chose, que cette parole, bien-aimé, n'est pas liée. Sachant que la parole d'Élohim n'est pas liée, n'est pas retenue par quoi que ce soit. Bien-aimé, elle continuera à faire son œuvre. Elle continuera à faire son œuvre. Elle continuera à faire son œuvre. Elle ira jusqu'à faire son œuvre. Parce que c'est la parole d'Élohim. Bien-aimé, parce que c'est la parole d'Élohim. Parce que c'est la parole d'Élohim. Mais évite les discours vains, inutiles et profanes. Vous voyez, bien-aimé? C'est important, bien-aimé. Mon frère et ma sœur, j'espère qu'avoir entendu ce court partage, bien-aimé, cela a pu réveiller en toi, réveiller comme cela m'a fait, bien-aimé, de réaliser que je ne dois pas avoir honte de l'évangile. Partout où je vais, bien-aimé, partout, proclamer l'évangile avec force, bien-aimé, de ne pas avoir honte de mon Elohim, celui qui m'a créé, celui qui m'a façonné, bien-aimé. Ce n'est pas les hommes qui nous ont façonnés. Ce ne sont pas les hommes qui nous ont créés. Mais c'est notre Elohim. Et nous devons, bien-aimé, être fiers de cela. Même si eux sont ignorants, mais nous devons être fiers. Avec notre attitude, avec notre comportement.
bien-aimés, nous pouvons amener l'enseignement. Je vous assure, bien-aimés, avec tout cela, nous pouvons leur amener l'enseignement en étant des lettres vivantes, comme Paul le disait. En étant des lettres vivantes. Je vous assure. Et comme il dit à Timothée ici, qui enseigne correctement la parole de la vérité. Vous voyez, bien-aimés, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui enseigne correctement la parole de la vérité, qui enseigne correctement la parole de la vérité. Voilà, bien-aimés. Nous devons enseigner correctement la parole de la vérité. Enseigner correctement la sainte doctrine, bien-aimés. Ne pas avoir honte de notre Elohim. De proclamer l'évangile avec force, d'annoncer la vérité qui affranchit, d'annoncer la vérité qui libère, d'annoncer la vérité qui délivre, bien-aimés. Parce que les hommes et femmes ont besoin d'entendre l'évangile, ont besoin d'entendre cette parole qui les délivre, qui les libère des chaînes, des liens de ce monde, bien-aimés. Parce que la parole est venue pour nous délivrer. La parole est venue pour nous libérer. La parole est venue pour nous amener la paix, la joie, bien-aimés. Oh, alléluia. Voilà les effets de la parole. Beaucoup, bien-aimés dans ce monde, prennent des médicaments pour avoir la paix. Ah oui. Mais nous, la parole nous dit que nous recevons la paix avec la parole. Parce que c'est le prince de paix, cette parole. Parce que la parole s'est faite chair. Elle est venue au milieu de nous. Oh, alléluia. Nous allons finir avec ce passage bien-aimé. Dans Jean chapitre 1er. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Au commencement était la parole. Vous voyez bien-aimé? Et la parole était vers Elohim. Vers l'Elohim. Elle était vers l'Elohim, le seul et l'unique. Et Elohim était la parole. Elle était au commencement vers l'Elohim. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie. Voilà la parole. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des humains. Oh, voilà la parole. La lumière des humains. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Et regardez, bien-aimés, au verset 14. La parole nous dit que « Et la parole est devenue chair. Elle a dressé sa tente parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Pleine de grâce et de vérité. Oh, alléluia. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père. Voilà, bien-aimés, comment on nous présente la parole. La parole, bien-aimés, la parole qui affranchit, la parole qui libère, la parole qui nous amène la paix. Oh, oh, alléluia. La parole qui affranchit, la parole qui libère. Voilà, bien-aimés, ce que nous devons annoncer. Nous devons annoncer la parole. Parce qu'il n'y a pas d'autre message que d'annoncer la parole d'Elohim, d'annoncer la parole du royaume, d'annoncer la parole qui sauve, d'annoncer la parole, bien-aimé, qui délivre, d'annoncer la parole de vérité, d'annoncer la parole, bien-aimé, oh, de Yahushua Mashiach. Et regardez, Jean chapitre 6. Nous allons vraiment terminer par là. Jean chapitre 6, verset 63. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Tu es glorieux, papa. Regardez. Oh, merci Seigneur. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Voilà, bien-aimés. Terminons avec ce passage. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Voilà, bien-aimés. Réalisons que la parole que nous avons reçue, elles sont esprit et elles sont vie. Au nom de Yahushua Mashiach, soyez bénis, soyez fortifiés et n'abandonnez pas, bien-aimés,
Mais continuez le combat, continuez le travail, continuez l'œuvre, continuez à annoncer l'évangile, comme le Seigneur vous conduit, comme le Seigneur peut vous amener à le faire, librement, dans la liberté, dans la simplicité, bien-aimé, comme notre Maître était simple. Dans cette simplicité-là, nous ne cherchons pas à être connus, nous ne cherchons pas à être vus, nous ne cherchons pas, bien-aimé, à être des stars de ce monde. Non, nous voulons juste que la star des stars soit élevée, la star des stars soit glorifiée, la star des stars soit, oh, magnifiée, la star des stars soit, oh, alléluia, oh, acclamée, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen.